Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, frères et sœurs en Christ, nous avons la joie aujourd'hui de célébrer par anticipation, avec un décalage de 2 jours, a posteriori, donc, la fête de la nativité de la Mère de Dieu. C'est l'une des fêtes de l'année de la Mère de Dieu. Et nous célébrons en ce dimanche aussi l'annonce, le dimanche qui précède l'exaltation de la croix, le 14. Il n'y aura pas d'office. Je vais essayer dans un avenir de faire au moins quelques célébrations au jour dans la semaine, mais malheureusement cette semaine je suis empêché. Mais frères et sœurs en Christ, la grande fête que nous célébrons aujourd'hui, donc avec un décalé de 2 jours, puisqu'elle était vendredi, c'est la nativité de la Mère de Dieu. La nativité de la Mère de Dieu, d'abord, un détail, c'est très régulièrement le même évangile qui est lu. Celui qui parle de Marthe et de Marie, et de cette Marie qui regarde et de Marthe qui travaille, et du léger accrochage de pourquoi c'est celle qui fait rien finalement qui est glorifiée. Et nous devons bien comprendre que hormis l'élément qui nous ferait croire à certains que de ne rien faire c'est bien, non, ne rien faire si c'est pour se consacrer à Dieu, c'est l'idéal de notre vie, c'est ce que nous devons faire. Alors bien sûr, ce rien faire, c'est pas forcément rien faire du tout, c'est plutôt faire souvent beaucoup, par exemple pour les autres. Chaque fois que nous allons visiter un malade, chaque fois que nous allons avoir un mot bienveillant pour quelqu'un que nous croisons dans la rue et qui est pauvre, chaque fois que nous allons faire l'aumône, chaque fois que nous finalement essaierons d'être à l'image et à la ressemblance du Christ dans notre attitude, c'est quelque chose de bien et ce n'est pas rien faire, c'est tout faire, puisque l'essentiel du message de l'Évangile, nous le savons, c'est de nous aimer les uns les autres. En revanche, nous comprenons peut-être pas très bien le sens qui est fait à la naissance d'un bébé. Parce que Marie, quand elle vient, là, qu'elle naît, elle est avec un père et une mère qui sont ravis, et c'est juste la joie d'accueillir un bébé. Sauf que nous savons que depuis, notamment dans les Saintes Écritures, et notamment dans les Écritures vétérotestamentaires, celles du Premier Testament, eh bien, effectivement, la naissance de Marie, elle est annoncée depuis longtemps. Elle est annoncée à la Genèse, notamment au chapitre 3, mais à plusieurs endroits de la Genèse, et elle est évoquée dans plusieurs textes que nous aurions pu lire hier soir si nous avions célébré des vêpres. Des textes de l'Ancien Testament qui disent par exemple que l'échelle de Jacob, où on voit ce mouvement incessant entre la terre et le royaume, entre la terre et les cieux, c'est une image de la mère de Dieu qui est le pont entre notre vie terrestre, entre notre vie d'homme et la royauté céleste là-haut dans les cieux. On dit aussi dans ces mêmes textes que la porte qui ne peut être franchie, c'est effectivement la porte de la Mère de Dieu, puisque c'est une seule personne qui pourra la franchir, et c'est le Seigneur. Au-delà de ces éléments qui annonçaient la Mère de Dieu et de cette fête que nous célébrons aujourd'hui, il est peut-être bon de nous interroger, frères et sœurs, sur ce que signifie, entre guillemets, le modèle, l'exemplarité, la réalité de ce qu'a été la vie de la Mère de Dieu. Elle a accepté, alors qu'elle était à un âge très jeune, donc d'une maturité raisonnable, même si dans ces temps-là on devenait adulte beaucoup plus tôt, mais on sait que les jeunes filles
vivaient très jeunes leur première maternité, souvent vers 14, 15 ans, 16 ans. Et nous savons qu'à l'âge qu'elle avait, on lui a proposé quelque chose qui était incroyable. C'est la fête que nous célébrerons le 25 mars, l'évangélisme, c'est la fête de l'Annonciation, où elle accepte on dirait dans nos temps, ce challenge, mais cette chose extraordinaire, mystérieuse, de laisser en elle grandir un enfant qu'elle a reçu de l'Esprit Saint et du message que l'archange est venu lui donner et qu'elle a accepté. Tu seras la mère de celui-là. Et elle donnera naissance à Jésus. Cette obéissance que nous avons aux lois célestes et aux demandes du Seigneur, soyons clairs, pour lesquelles nous avons souvent bien du mal à réagir immédiatement et à tout accepter en bloc. Parce que nous faisons passer nos décisions et les règles de notre vie, non pas par l'intériorité de notre être, là où siège depuis notre baptême la présence de Dieu en nous, mais par notre petit Jiminy Cricket qui tourne là-dedans et qui nous dit « Ah, mais quand le Seigneur dit cela, peut-être qu'on pourrait comprendre aussi que ça voudrait dire ça. » Et ce « ça-là » va être tout à fait différent de ce que le Seigneur nous demande. Nous savons que l'homme est un ennemi pour l'homme, alors on le dit pour les hommes entre eux, mais c'est vrai pour l'homme lui-même individuellement. La Mère de Dieu, elle est venue et elle a eu cette exemplarité de vie, de suivre le Seigneur toute sa vie, de la naissance, mais on sait qu'elle suivait le Christ avec les disciples et qu'elle était au pied de la croix. Est-ce que nous suivons en tout temps le Seigneur? Est-ce que nous avons cette certitude intérieure que c'est le Seigneur qui est le phare de notre vie, que c'est lui qui nous guide et qui nous éloigne des dangers, comme le phare qui est sur la côte et qui va nous permettre d'éviter les rochers? Est-ce que nous en avons véritablement la certitude intérieure? Et est-ce que nous avons cette certitude parce que nous nous laissons guider par ce qui est dans notre cœur et que nous avons compris du message de l'Évangile, ou parce que nous laissons tourner notre terrible dynamique intérieure, j'allais dire diabolique, mais on sait qu'elle l'est parfois. Parce que c'est ce qui va se passer là, dans notre tête, qui parfois va nous éloigner de Dieu, va nous éloigner du message de l'Évangile, va nous éloigner d'un chemin qui est guidé et qui est sûr. Alors, frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons cette merveilleuse fête d'une petite fille, un bébé adorable qui vient de naître, c'est tout ça que nous avons derrière. Et tout ça, c'est l'essentiel de notre vie chrétienne. L'obéissance au Seigneur. L'obéissance, pas par renonciation à nous-mêmes, mais obéissance parce que nous savons que c'est ce qui est juste et que c'est ce qui nous évite tellement de complications dans cette vie. Si nous devions le faire que pour ça, faisons-le au moins pour cela. Nous savons que quand nous nous laissons guider vers nos sentiments trop humains, nos pulsions, nos envies, notre nature humaine, nous savons que très souvent, nous allons, comme je le dis parfois en confession, nous prendre le pied dans le tapis. Et vous savez que quand nous prenons le pied dans le tapis, nous chutons, nous tombons. Et dans la confession, nous nous relevons et c'est le prêtre qui symboliquement nous prend le bras pour nous aider à nous relever parce que c'est Dieu lui-même qui nous relève. Sans lui, sans le Seigneur, sans la présence du Seigneur, sans la compréhension du message de son évangile, nous ne pouvons pas être droits, c'est-à-dire les pieds dans la boue de ce monde où nous pouvons à tout moment nous tromper, mais la tête tournée vers le Seigneur pour recevoir sa lumière, pour comprendre son message et pour entendre le chemin sur lequel il nous guide. C'est ce qu'a fait la Vierge toute sa vie. Cette Vierge toute bénie, mère de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, très sainte mère de Dieu. Nous ne fêtons pas dans la tradition orthodoxe la Vierge, c'est pas simplement parce que l'hymen n'a pas été rompu que nous la célébrons. Non, nous la célébrons parce qu'elle est la mère de Dieu et parce qu'elle est celle
qui nous a été envoyé pour rétablir la paix entre les hommes déchus depuis l'exil d'Adam et le paradis auquel nous sommes promis et attendus depuis toujours. Et tout cela, nous allons le vivre avec joie, avec tranquillité, dans la paix, parce que nous le faisons pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.